Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle success story. Donc, je suis ravie d'être avec Pauline Philibert-Digem. Salut Pauline, comment tu vas? Hello, merci. Bonjour à tous. Je vais bien. Chez moi, il fait déjà nuit. Oui, à C'est savoir, la fin de Pauline journée. n'est pas en France hein, en fait. Elle a Bali, d'où ce décalage entre jour-nuit. Effectivement, on voit bien la nuit derrière moi. Mais du coup, je suis posée dehors, tu vois, sous 30 degrés Ah non, à non, nous, 19 c'est heures le pas 30 soir. degrés, je te le dis tout de suite, hein. On est plus dans les 7-8, enfin, je sais pas trop, mais c'est pas, non, pas au point d'être en débardeur en pleine journée. Mais bon. Donc du coup, bah, je vais t'inviter à te présenter, alors nous dire ton parcours et qui t'a amené du coup à ce que tu fais actuellement. Dis-nous tout. Ouais, clairement. Alors, donc moi, je m'appelle Pauline Philibert-Digem. Moi, ce qui me porte aujourd'hui au quotidien, c'est vraiment de pouvoir accompagner des entrepreneurs à oser rêver grand, à libérer leur potentiel et puis vraiment être convaincus qu'ils sont capables de tout. Et je pense qu'on est capable vraiment de tout faire et vraiment de voir grand. Et là où j'interviens, c'est vraiment de les accompagner à créer une entreprise qui va leur permettre derrière de réaliser leurs rêves, que ce soit plus de temps, plus de liberté. Enfin, vraiment, après, chacun a ses propres rêves. Mhm. Et le plus dur, en général, c'est de les définir, déjà à la base. C'est bien, ouais. Et donc ça, je le fais au travers de différents pôles, différents points, à savoir que je suis formatrice LinkedIn. Donc, je vais en partie les accompagner à se développer sur LinkedIn, trouver des clients, communiquer sur ce réseau, prospecter Ok. et puis vraiment développer leur business sur ce réseau-là. Et puis également, je suis aussi coach. Donc là, je vais plus avoir mon regard de coach business sur le développement de leur entreprise, leur posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, à mettre des process en place pour vraiment aller scaler leur activité. Donc j'ai ces deux pans, on va dire, aujourd'hui. D'accord. Et du coup, pourquoi LinkedIn précisément et pas pourquoi pas un autre réseau social ou une autre manière, une autre plateforme de communication? J'adore cette question parce que je crois que je l'ai à chaque fois. En fait, je pense que c'est un peu plus venu à moi qu'autre chose. Euh, Moi, alors la première fois que je suis arrivée sur LinkedIn, ça devait être 2015 à peu près, suite à la recommandation d'un de mes professeurs à l'université à l'époque. D'accord. Et mais j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé LinkedIn. Je suis arrivée dessus, je me suis dit c'est trop froid, trop professionnel, ça me C'est plaît vrai. pas. Tout à fait, c'est vrai. C'était pas humain à l'époque. Enfin, je sais pas, moi ça me plaisait pas. Ça faisait très Donc carré, enfin, du coup, ouais, limite, tu sais pas comment s'en servir et tout. Enfin, qu'est-ce que je fais? ouais. C'est un peu ça. Donc, du coup, j'ai fait demi-tour et je suis revenue sur LinkedIn à peu près vers 2018-2019. Et là, déjà, ça avait déjà beaucoup changé. Oui. Entre-temps, ça a encore énormément changé, mais déjà à l'époque, c'était déjà assez différent. Et en fait, j'ai commencé à juste me prêter au jeu, m'y mettre, commencer à communiquer, rencontrer d'autres personnes. À l'époque, c'était simplement pour trouver des jobs, des stages. Mhm. Et en fait, quand j'ai décidé de professionnaliser en fait et de me lancer vraiment à mon compte, je suis rentrée dans différents réseaux d'entrepreneurs et en fait, il y en avait beaucoup qui me demandaient, ma Pauline, comment tu utilises LinkedIn en fait, parce que je vois que voilà, tu sais l'utiliser. Et on a Oui. commencé à venir me voir en fait sur ce sujet-là. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire en fait. Ah bah ouais. Effectivement, pour moi, ça paraissait logique et normal. Et en fait, c'est là que je l'ai professionnalisé, j'en ai fait une offre, j'ai vraiment systématisé tout ça et voilà. Et je suis partie de là. Super. Et du coup, donc LinkedIn, parce que c'est vrai que ça reste quand même vaste. Du coup, quel est, donc, par exemple, moi, je viens de voir, je souhaite développer mon business. Bon, après, je connais LinkedIn de manière générale, mais comment m'en servir à bon escient pour justement booster mon business? Alors, quelles sont les clés que tu vas remettre à cette personne-là? Il y en a beaucoup. Ce serait difficile de tout dire là dans un live, mais il y en a beaucoup, à savoir le profil LinkedIn, la communication. Euh, pour moi, l'important sur LinkedIn, c'est de pas juste, tu sais, mettre ton profil et puis attendre que les gens arrivent. Ouais. Ce qui va beaucoup jouer sur LinkedIn, c'est d'interagir, de commenter,
d'être là, en fait, tout simplement, et de participer aux discussions. Donc ça, c'est vraiment important, en fait. En fait, au final, il faut que les gens nous voient. Ouais. C'est se faire connaître. Donc ouais, c'est ça, au final, vraiment le plus important. D'accord. Et est-ce que je pense que quelque part, il y a un peu ce juste milieu entre être vu et peut-être ne pas trop en faire, non? Ou Ouais. on en fait, enfin, je sais pas. Ou peut-être je me dis qu'on n'en fait jamais assez, enfin, pour garder cette Ouais. authenticité aussi quelque part, parce qu'entre le virtuel et la réalité, des fois, on peut vite avoir des surprises quand même, je pense. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment sur LinkedIn. Moi, j'ai souvent beaucoup de mes clients qui me disent mais Pauline, j'ai pas envie de me montrer trop sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée. Et ce que je comprends, et moi, j'étale pas forcément toute ma vie privée non plus sur LinkedIn. Et je pense qu'on n'est pas obligé de le faire. Il y a un juste milieu, effectivement, à trouver entre l'humain, vraiment, qu'on met en avant, et l'authenticité qu'on veut mettre en avant, et puis ce qui reste de l'ordre du privé, en fait. Et Mhm. en général, moi, j'essaye toujours de partir d'un sujet qui part de moi, mais que je relie, en fait, à mes valeurs en business, à mes activités, à mes offres. Je te donne un exemple. J'ai posté un post aujourd'hui où j'annonçais que je suis allée me faire masser aujourd'hui. Mhm. Tu vois, le truc qui peut paraître très, très perso. Ouais. Mais en fait, j'en ai parlé parce que pour moi, c'était important d'expliquer que pour moi, le temps et la liberté est beaucoup plus important au final que l'argent que tu peux faire en business. Mhm. Et qu'aujourd'hui, au final, faire de l'argent dans ton entreprise, c'est bien, mais si tu arrives épuisé à la fin de l'année en burn-out Ouais, ça sert à rien. et au bout du gouffre, et que tu n'as pas de temps pour toi, ni ta famille, tes enfants, bon, bah, ça sert à rien, tu vois. Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, vraiment, la valeur première que j'ai, c'est la liberté, et le fait de pouvoir organiser mon temps comme j'en ai envie, et que ce soit hyper modulable au final. Et donc, si j'ai envie de me faire masser en pleine journée, bah, je peux le faire. Tu m'étonnes. Il faudra que je le fasse bientôt, moi aussi. Ah bah voilà. Ouais, non, je vois, je pense que quelque part, on arrive à un stade où, et c'est vrai que je l'ai un peu remarqué sur certains posts que je vois, et que, parce que quelque part aussi, je me retrouve dans leurs valeurs aussi. Donc, du coup, quand je lis les posts, ça me parle beaucoup de souvent mettre en avant son expérience personnelle pour justement, quelque part, en tirer cette sorte de leçon qui va permettre d'avancer dans ton projet professionnel. Mais c'est vrai que je vois, il y a des débats aussi où tu en as, ils disent ah, ça devient de plus en plus comme Facebook. Il y en a qui racontent trop leur vie. Enfin, je pense que après, ça dépend des profils. Tu en as aussi qui sont enfin, au point de tellement être remarqués par LinkedIn, qui sont, comment on appelle ça, les LinkedIn créateurs, ou je sais plus le nom. Enfin, je sais plus. Oui, Et oui. J'ai donc, plus. Là, maintenant, tu vois, j'ai pas le nom aussi. Mais oui, oui, je vois. Mm. et du coup, quelque part, peut-être il y a aussi cette côté notoriété, entre guillemets, qui fait que peut-être tu déroges à la règle, et que peut-être pour certains secteurs d'activité, enfin, cette manière de communiquer ne parle pas forcément. Je pense qu'il y a peut-être il y a une Ouais. deux écoles à force que le réseau social évolue, je pense. Et puis, tu sais, je pense que c'est comme tout, quand tu sors un peu du cadre, quand tu sors des règles, forcément, tu déranges aussi. Bah oui, toujours. Et donc Toujours. forcément, Mais il y a ça des change pas, personnes ça. à qui ça plaît pas. Et, euh, et puis c'est normal, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et je pense qu'il y aura forcément des personnes à qui ça plaira pas, et des personnes à qui ça plaît. Et c'est là où je trouve que c'est bien de travailler son personal branding. C'est bien d'oser aussi s'affirmer sur le réseau, d'oser être qui on est avec ses valeurs, son parcours et son imperfection aussi. Je veux dire, on est tous humains. Et c'est comme ça qu'on attire aussi des personnes qui nous ressemblent, qui ont potentiellement les mêmes valeurs, et qu'on repousse tout le reste, en fait. Mhm. Donc il vaut même mieux d'ailleurs, puis oser s'affirmer et oser être qui on est, plutôt que de vouloir faire du générique pour vouloir plaire à tout le monde. Parce qu'au final, c'est là qu'on tombe un peu dans le j'essaye de faire plaire à tout le monde, mais en fait, la personne qui se reconnaît vraiment dans mon contenu, tu vois. Ouais. Et comment on peut, enfin, peut-être tu me diras s'il y a une stratégie spécifique
pour justement, comment savoir que la stratégie que tu adoptes va fonctionner, en fait, grosso modo? Je pense que ça dépend déjà de ton objectif. C'est comme tout, que ce soit dans ton business, dans ta communication ou autre. Quand tu te fixes un objectif, après, tu le mesures pour savoir si oui ou non tu l'atteins. Mmh. Donc, si tu veux mesurer si ta communication elle est efficace ou pas, déjà, il faut te fixer un objectif et un indicateur de mesure, tu vois. Si c'est, Ouais. par exemple, trouver 3 nouveaux clients par mois, bon, bah, si tes 3 nouveaux clients sont, tu vois, sont atteints grâce à LinkedIn, bon, bah, c'est bon, pour moi, c'est validé. Mmh. Tu vois un petit peu. Et puis après, je pense qu'il y a, il y a surtout le facteur d'engagement. Des posts qui fonctionnent aujourd'hui, c'est surtout des posts qui créent de l'engagement, donc des commentaires, des likes, et où les gens vont interagir en fait avec. Mmh. Moi Et personnellement, c'est là-dessus que je me concentre le plus, ouais, sur l'engagement. d'accord. Et souvent, j'ai remarqué, bon, après, moi, j'essaie de l'adapter, mais j'ai remarqué pour certains comptes aussi, tu vois de plus en plus des posts où, enfin, ça va être dans le, tu vas avoir beaucoup de, souvent, c'est ce qui est appliqué en ce moment, c'est que tu vas avoir soit une image ou une vidéo qui est assez parlante, et tu vas avoir tout un post, enfin, avec un texte descriptif, etc. J'ai remarqué que pour certains, ça fonctionne, et pour d'autres, ça fonctionne un peu moins. Du coup, à quoi tu penses, à quoi ça peut être dû exactement? Ça peut être dû à tellement de choses en fait. Mais le mieux, c'est ce que je dis à mes clients aussi, c'est quand vous lancez sur LinkedIn, pour moi, il n'y a pas un seul format qui marche mieux qu'un autre. Il faut aller tester. Ça va dépendre de la cible, ça va dépendre de soi, parce que bah, si forcément, si on se force à faire un format, mais qu'au final, nous, on l'aime pas et on le fait, mais on le fait un peu vite fait parce qu'on nous a dit que ça marchait, type les Ouais, carousels, forcément, ça va pas marcher. Donc, à un moment donné, il y a un juste milieu, tu vois, à trouver encore une fois entre ta cible et ce que toi t'aimes bien faire. Donc, faut tester. Moi, en général, je conseille d'aller tester tous les formats, au moins pendant mhm, un mois minimum. Comme ça, tu vois ce qui te plaît, tu vois ce qui te plaît pas, tu vois ce qui marche le mieux, ce qui marche pas forcément. Et puis ensuite, tu ajustes dans ta communication. d'accord. Et quand quelqu'un te fait appel à toi, ça s'étale sur combien de temps à peu près? Est-ce que c'est du clé en main et ensuite la personne met en application, ou c'est vraiment tu vas voir cet accompagnement au fur et à mesure, tu procèdes de Alors, quelle ça manière? dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, si j'ai une personne qui vient me voir qui veut être formée vraiment à LinkedIn et lui prendre en main sa communication, sa prospection, son profil, etc., j'ai de la formation qui est adaptée. Ça va être la Human Business Academy, typiquement. Si par contre, il y a une personne qui vient me voir qui me dit non, moi, Pauline, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de faire mes posts, c'est possible aussi. Moi, je prends tout en charge dans ce cas-là, le profil, les posts et tout ce qu'il faut. Donc, c'est du ghostwriting dans ce cadre-là. Et, euh, et voilà, sur LinkedIn, ouais, j'ai les deux parties. D'accord. Et tu as beaucoup de comptes où tu es ghostwriter ou pas? Alors, c'est tout nouveau, puisque du coup, je l'ai remis en place, parce que c'est quelque chose que je faisais tout au début. Et je Ok. l'ai remis en place là en septembre. Donc, j'ai à peu près un peu moins de 10 personnes là depuis septembre. D'accord. Donc C'est c'est bien, déjà ça a beaucoup quand bien. même. Ouais, ça a bien pris. Je suis contente, ça s'est bien lancé. Et, euh, et ouais, ça marche bien. D'accord. Et Donc en voilà. termes de temps, parce que c'est quand même, parce que tu dis quand même 10 comptes, donc tu dois gérer leur contenu, les posts et tout. En plus, c'est des posts, on est d'accord, c'est hebdomadaire, c'est au moins 2 posts par semaine. Comment tu arrives à trouver le temps Ah pour, ouais. parce que tu dois faire, t'as le travail de sourcing, après il faut que tu rédiges, en plus en respectant du coup leur identité. Après, il faut programmer derrière. Enfin, voilà, j'ai déjà mal à la tête en disant ça. Mais du coup, comment tu arrives à gérer tout ça? C'est une très bonne question. C'est la magie quand tu es chef d'entreprise, tu peux t'entourer d'une équipe et de personnes qui sont hyper compétentes. Donc moi, je suis hyper fière de ma petite équipe et des personnes qui travaillent avec moi. D'accord. Vous êtes Donc combien au total? Je pensais que tu c'est étais toute un... seule. Non, on est 7 au D'accord. total.
Ok, Donc super. ça fait une belle petite équipe et c'est super chouette parce que du coup, ça me permet d'avoir plus d'impact aussi et de pouvoir faire Carrément. grandir ma société. Donc ouais, c'est chouette. D'accord, super. Et donc, du coup, parle-nous. Donc avec Pauline, on va vous organiser une masterclass donc, le mercredi 7 décembre à midi. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi va consister cette masterclass? Dis-nous tout. Ouais, totalement. Alors, du coup, on va se retrouver pour parler de LinkedIn principalement. Comment est-ce qu'on se développe sur LinkedIn? Comment est-ce qu'on trouve ses clients sur LinkedIn? Donc, on va voir principalement la partie sur le profil, les posts. Donc, comment optimiser son profil pour développer sa visibilité, déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, quels sont les grands secrets pour rédiger des bons posts qui ont de l'engagement et qui apportent de la visibilité derrière. Donc, où que vous soyez totalement novice sur LinkedIn ou alors déjà bien actif, pour moi, ça s'adresse à tout type de profil qui veut justement utiliser LinkedIn pour développer son activité, pour trouver plus de clients, booster sa visibilité. Voilà, voilà. Super. Et en général, c'est assez fun et bonne humeur dans mes masterclass, donc on s'ennuie pas. J'ai, Ah bah j'ai, oui, j'ai bah, des quiz, c'est interactif, ça bouge. c'est le mot d'ordre, hein, de toute façon. On est là Ouais, pour apprendre dans la bonne humeur. Donc, c'est parfait. ouais. Très bien. Écoute, est-ce que tu as autre chose à nous à révéler, autre chose à partager peut-être? Euh, À partager, je sais pas, je réfléchis. Bon, c'est vrai qu'il y a un point que je mets beaucoup en avant aussi dans ma communication. Je sais pas, on en a peut-être pas forcément parlé, mais tu sais, moi, je suis passée à une semaine de 4 jours il y a un an maintenant, quelque chose Mhm. comme ça. Et c'est vrai que souvent, on vient beaucoup en ce moment, me chercher là-dessus et m'interroger là-dessus parce que c'est pas très commun quand on dit je suis Ouais. passée une semaine de 4 jours. Donc je travaille plus le vendredi. Ça a changé ma vie. Ah, tu J'ai des m'étonnes. week-ends de 3 jours, c'est trop bien. Ah, mais c'est Mais un renouveau, hein. ouais. Mais tu vois, le fait de passer une semaine de 4 jours, souvent on me dit à Pauline, mais du coup, ça veut dire ton business en a souffert, tu factures moins, ou alors tu factures plus cher, etc., etc. Et en fait, c'est là où pour moi, je dis que la liberté et le temps, ce sont des valeurs tellement primordiales pour moi, c'est que en prenant cette journée en plus, en fait, pour moi, mon business, il a fait x4 en termes de chiffre d'affaires. Ouais, carrément. Et alors, je sais que le dire comme ça, parfois, ça fait un petit peu vendeur de rêve. C'est pas du tout mon idée, mon intention, mais Non, c'est la pas de- réalité. ouais. Et c'est vrai que souvent, on oublie que parfois, on va courir, tu sais, après le temps ou se dire si je veux gagner plus, il faut que je travaille plus. Oui, il faut que j'ai plus de clients, il faut que je fasse plus, etc. Mhm. Et on oublie que parfois, juste revenir à l'essentiel et se concentrer sur ses priorités, sur ce qui est vraiment important plutôt que de courir après le temps, ça permet d'obtenir les mêmes résultats, voire même beaucoup mieux que de se tuer à la tâche en fait et de se tuer au travail au final pour finir toute sa to-do list à la fin de la semaine, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi ça fait partie de mes grandes convictions. Pour moi, la liberté et le temps, c'est tellement primordial. Et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs à mes clients aussi dans mes accompagnements. Donc, euh, donc Et voilà, envie de est-ce qu'il y partager en ça. a qui ont Si vous voulez adopté la passer même à 4 méthode? jours, c'est possible. Et parmi tes clients, est-ce qu'il y en a qui ont adopté cette méthode de semaine de 4 jours de travail? Ouais, il y en a clairement. Alors pour certains, c'est le mercredi, par exemple, Ouais, les mamans en général qui veulent prendre ouais, leur bah oui. mercredi pour les enfants. Donc ça se fait beaucoup. Et ouais, 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 il y en a qui du coup ont adopté aussi cette méthode. Ça demande une réorganisation et des process à mettre en place Comme tout, en hein. amont, Mhm. mais c'est tout à fait faisable. D'accord. Je vais essayer de le noter de mon côté aussi. On va essayer, mais dans l'événementiel, faut dire que bon, c'est un peu plus délicat, on va dire quand même, quoi, parce que dire au client, bah écoutez, je travaille pas le vendredi, votre événement, on va le décaler à lundi. Je sais pas, mais bon, ça se tente, ça se tente. Ouais. Au moins, je me dis, j'aurais essayé Tu peux déléguer sinon. aussi.
tout à fait, aussi. Super. Bah, écoute, Pauline, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré l'heure tardive chez toi. Euh, Ça va. Il est 19h20, ça va. Ah ouais, bon, ça va, ça passe. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on a pu vous annoncer, on organise une masterclass avec Pauline. Donc, mercredi 7 décembre à midi. Donc, allez sur la page LinkedIn pour retrouver l'événement et vous inscrire dès maintenant. En tout cas, merci encore. Super. Merci Pauline. Et puis, n'oubliez pas Bah, aussi, merci. rendez-vous la soirée du 17 novembre à partir de 19h. Bonne journée à tous. Super. Salut Pauline. Bah, merci à toi et merci à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Salut.